Alors bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Hélène Genet. Je suis enseignante en adaptation scolaire au Pavillon Lebert. Je suis aussi enseignante mentor et enseignante ressources en gestion de classe. Aujourd'hui, je vous prépare une petite capsule pour vous expliquer c'est quoi la stratégie de la planification à rebours. On approche de la fin de la première étape, puis c'est un bon moment d'expliquer c'est quoi cette stratégie-là pour que vous puissiez l'utiliser et vérifier que vous allez bien atteindre les objectifs que vous avez visés pour la première étape. Alors, je vais sans plus tarder me lancer tout de suite là-dedans. L'idée, c'est de vous vulgariser ça pour que ça soit très simple et très court puisque je sais que vous manquez de temps. Alors, ça veut dire quoi faire de la planification à rebours? Bien, à rebours, ça veut dire à reculons. Alors, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'au lieu de commencer la planification à partir de la date d'aujourd'hui ou de maintenant, ce qu'il faut faire, c'est partir de la fin d'étape. L'idée là-dedans, ça va être de s'assurer qu'on a atteint les objectifs visés en fin d'étape. Donc, on part de la date de fin d'étape, on prend les cours qu'on a en fin d'étape et on recule la planification pour vraiment voir combien de périodes il me reste avec mes élèves avant la fin de l'étape et s'assurer qu'on atteint donc les objectifs visés. Alors, pourquoi c'est utile la planification à rebours? Bien, simplement parce qu'au fond, ça vous permet de vous assurer que vous avez atteint les compétences qui étaient visées au point de départ pour votre étape. Ça vous donne aussi toutes les traces nécessaires qui vont être utiles pour l'évaluation. Puis enfin, bien, ça vous organise de façon efficace. Donc moi, je trouve ça plutôt gagnant comme stratégie. Maintenant, on va réfléchir aux étapes. Là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai résumées en 3 étapes principales. Le but là-dedans, c'est vraiment, comme je vous disais, de vous vulgariser ça pour que ça soit le plus simple possible. Mais c'est sûr que si on va dans la littérature, on va voir qu'il y a c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus détaillé que ça. Moi, aujourd'hui, je m'en tiens à ça pour que vous puissiez l'intégrer rapidement. Étape 1. C'est quoi que je devais évaluer pour mon premier bulletin? Par exemple, en français, c'est quoi les compétences? Est-ce que c'était... mettons que je prends la compétence de l'oral et de l'écriture. L'idée, c'est de se remettre ça en tête. OK, pour mon étape 1, je devais évaluer l'oral et l'écriture. Étape 2. Là, on rouvre l'agenda. On va voir à la fin de l'étape. OK, pour mon dernier cours de l'étape, j'ai-tu besoin de faire une évaluation à ce cours-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Si oui, alors je me le note. Et là, je recule. Peut-être que l'étape, le cours d'avant, je vais planifier mon oral, par exemple, pour qu'au dernier cours, il fasse un oral. Le cours d'avant, qu'est-ce que je fais là? Donc, l'idée là-dedans, c'est de reculer, d'aller à rebours pour vraiment s'assurer qu'on arrive à avoir tous les contenus et qu'on arrive à faire toutes les évaluations nécessaires pour répondre à l'évaluation de chacune des compétences qu'on a ciblées. L'étape 3, au fond, c'est pour réorganiser les contenus si besoin. Parce que peut-être que j'avais planifié des choses, puis finalement, je me dis, ouais, il me reste juste 4 périodes, ça fait pas beaucoup de périodes. Je vais choisir donc de retirer telle partie pour me concentrer sur telle autre et ainsi arriver vraiment aux modalités que je m'étais ciblées et aux compétences que j'avais voulu évaluer. Donc, 3 étapes. Qu'est-ce que j'évalue? Je pars de la fin avec dans le calendrier, je recule dans mes dates. Et l'étape 3, je réorganise mes choses si j'ai besoin de le faire.